Alors la Semaine du Goût, elle est née il y a une quinzaine d'années. C'était d'abord une association de 3 amis qui ont lancé le projet, puis maintenant ça a pris tellement d'ampleur que c'est devenu une fondation. Il faut dire que maintenant il y a 1700 événements dans toute la Suisse, alors qu'il y en avait 146 en 2001. Donc voilà la progression. Et puis moi-même, depuis le début, je suis un peu le fondateur de la Semaine du Goût avec d'autres. Et puis maintenant, je suis le directeur depuis cette année. 2001, en Suisse romande tout d'abord, en 2002 déjà dans toute la Suisse. Et il faut dire que c'est un projet qui a commencé en France en 1990 et qui a été repris en Suisse. Nous sommes le 2e pays dans le monde qui fait la Semaine du Goût. Priorité aux enfants, aux jeunes, c'est toujours été notre préoccupation, c'est comment transmettre les valeurs du goût, du plaisir du goût, de la table en convivialité et puis de la cuisine maison. Ça a toujours été notre objectif. Évidemment, il y a plein d'autres événements qui ont lieu, il y a des restaurateurs, il y a des associations, il y a des réfectoires d'entreprises par exemple. Bref, la fête, c'est une fête, c'est un moment, c'est une plateforme de communication commune dans toute la Suisse, mais c'est une fête autour de la table. D'abord, il y a Locarno qui est la ville du goût de cette année. On l'a choisi exprès parce qu'elle est sur le chemin de Milan de l'exposition universelle. Et nous tenions donc à montrer juste qu'aux portes de Milan, il y a aussi un canton qui résonne au goût. Et puis nous avons un parrain qui est le parrain prestigieux de cette année, qui est Paolo Basso, le meilleur sommelier du monde, qui est suisse et qui est un peu notre ambassadeur du goût pendant cette semaine. Alors sensibiliser les jeunes, c'est aussi défendre le patrimoine culinaire local, c'est aussi donner plus de temps à la table dans la vie quotidienne, c'est-à-dire prendre le temps de cuisiner en famille, avec des amis, au fond revivre la convivialité autour de la table. Et pour nous, ça c'est le moment le plus essentiel. C'est aussi défendre une communauté qui nous nourrit, des producteurs, des gens qui ont mis toute une passion pour donner des produits. Et souvent, on ne met pas de visage derrière ces produits. Et l'envie pendant la Semaine du Goût, c'est de redonner vie à tout cela. Partout. Dans toute la Suisse, tous les cantons, avec des forces plus ou moins variables, bien sûr. En Suisse romande, ça fait quand même longtemps que c'est établi. Tessin, évidemment aussi. Et la Suisse allemande, qui est un peu notre dernier point d'accroche. Zurich et les Grisons, cette année, sont devenus des points forts. Et donc, on peut vraiment dire que la fête est devenue nationale. Je pense pas. Je pense que malheureusement, il faudrait que toutes les écoles aient des cours de goût à l'école. C'est un peu notre leitmotiv depuis le début. Nous pensons qu'il faut réintégrer l'éducation au goût dans le cadre scolaire, faire des expériences au sein de l'école, faire venir des producteurs, des cuisiniers, enfin, bref, avoir une espèce de relation directe avec ceux qui sont les producteurs de la nourriture. Et puis en plus, on aimerait qu'il y ait des jardins potagers dans toutes les écoles. Si chaque école avait son jardin potager, ça permettrait déjà d'avoir une connaissance différente de la graine jusqu'au résultat, et donc d'intégrer cet élément-là dans la vie de tout écolier, dès le plus jeune âge. Les partenaires, ça ne peut jamais être les grands groupes alimentaires, parce que dès le début, nous avons dit très clairement dans une charte éthique, c'est pas possible qu'on soit relié à des grands groupes alimentaires, parce qu'il faut une indépendance pour défendre la Semaine du Goût. Donc, c'est plutôt des petits réseaux. En même temps, il y a aussi quand même des partenaires prestigieux comme les AOP, bien sûr, nous avons les cantons, la Confédération, des villes, donc des partenaires publics et semi-publics, et aussi des privés, mais qui ne sont pas reliés à une marque alimentaire. Depuis tout petit, parce que je suis immigré en Suisse, je suis arrivé à l'âge de 6 ans, je suis arrivé avec un déracinement, et la seule racine que j'avais en Suisse en arrivant ici, c'était la nourriture. Ma mère cuisinait grec et turc, puisqu'on était d'origine, on est des Grecs d'Istanbul, et donc au fond, on a sauvegardé à l'intérieur de la maison cet univers culinaire. Et puis, depuis tout petit, elle m'a appris à cuisiner, et quand je suis parti à 16 ans de la maison, c'était tôt à l'époque, eh ben, je suis parti avec un livre de recettes de cuisine. C'est la seule chose qui me préoccupait, c'est de savoir qu'est-ce que j'allais pouvoir manger sans que ma mère cuisine à la maison. Donc bon, je peux vraiment dire que la nourriture fait partie de moi depuis le plus jeune âge.
Il n'y a pas de thématique en soi, parce que chaque partenaire peut choisir sa propre thématique. Eldora choisit la sienne, les Fourchettes Vertes choisissent la leur, donc au fond, chacun choisit. Nous mettons quand même dans notre éditorial du magazine qu'on sort chaque année, qui est un magazine à 120 000 exemplaires en 3 langues, on met toujours quand même un point fort. Cette année, c'est le court-circuitage. La joie du court-circuit, prendre le temps d'aller rencontrer les gens qui sont autour de soi, en ville, dans son quartier ou dans son village, les gens qui font la production de la nourriture. Alors voilà, on change chaque année, mais en fait, c'est une fête. Et chacun fait ce qu'il a envie. Les villes du goût choisissent aussi ce qu'elles ont envie de faire pendant cette semaine du goût. On ne leur impose pas des figures précises. Je pense que oui, parce que les plats pré-cuisinés, le développement disons, de la rapidité de la nourriture, on ne prend plus le temps de cuisiner tranquillement, puis de passer un bon moment de convivialité autour de la table, on croit que c'est du temps perdu. C'est pas vrai. Le temps, c'est du temps gagné qu'on a quand on est autour de la table. On discute des tas de choses, on apprend des choses des autres, on se regarde dans les yeux. Et ça, c'est des choses extraordinaires qu'il faut réapprendre à revivre dans la vie quotidienne. Donc je pense qu'il y a besoin de cette éducation. Alors évidemment, si on commence depuis le plus jeune âge, ça reste dans les têtes. Après, évidemment, la vie fait qu'on est tellement pressé et qu'il faut vraiment se donner des objectifs, chacun pour soi, dans la semaine, faire sa liste de cuisine, faire qu'est-ce qu'on va manger, ses repas, enfin je veux dire, des choses qu'on a complètement perdues aujourd'hui. Bien sûr, ça n'a aucun sens. Je veux dire, ou alors on met une radio parce qu'on a envie d'un bruit de fond, mais là encore, c'est tellement important de pouvoir discuter de ce qu'on est en train de manger, de discuter de la vie qu'on a passée dans la journée quand on se retrouve, surtout le soir, et ne pas casser ce moment du soir où chacun essaye simplement d'ouvrir son frigo, de prendre quelque chose, alors qu'il faudrait justement essayer de faire quelque chose ensemble à ce moment-là. Il faut vraiment préserver ces moments de communauté qui sont en train de se perdre. Alors la fondation, elle s'est imposée parce qu'une association, c'est un peu faible. Et puis le projet, il est destiné à durer. 15 ans déjà maintenant, on va aller tranquillement vers la 20e année. L'idée, c'est quand même que voilà, ça devienne, c'est devenu déjà une institution, mais notre idée, c'est vraiment qu'elle fasse partie du paysage suisse dans le futur. Pour moi, un des plats que j'adore le plus, c'est la fondue. Je le dis franchement, je suis un adepte de la fondue, je mange du fondue par semaine. Donc, je ne peux pas manquer ce moment-là. Et puis, en fait, je l'aime bien. Finalement, on découvre des fromages différents, on découvre des gens différents autour du caclan. Et puis, c'est vraiment l'événement communautaire le plus simple à organiser, qui ne demande pas beaucoup d'expérience culinaire, mais c'est juste génial. Puis, en plus, quand on le fait dans un restaurant, il y a une bonne odeur qui envahit tout le restaurant. Alors, c'est des candidatures. Parfois, il y en a plusieurs. Parfois, on les suscite. Il faut dire qu'on voyage à travers la Suisse. Une fois la Suisse romande, une fois la Suisse alémanique, et puis à l'intérieur, on met le Tessin. Donc, on fait un travail dans toute la Suisse. Il y a maintenant plus de 10 villes du goût. Et puis, ces villes sont destinées, au fond, à se regrouper, à avoir des échanges d'expériences. Et ce qu'on constate, c'est que la plupart des villes du goût ont continué après. Ça, c'est notre but. Il ne faut pas qu'ils fassent une fois la semaine du goût, être devenu ville du goût et s'arrêter après. Donc, prenons Lausanne, Saint-Gall, Honnay, toutes ces villes ont continué à faire des événements autour du goût. Moi, je cuisine beaucoup de poissons. Cuisine méditerranéenne surtout, légumes, poissons. Voilà, c'est un peu mes dadas.